Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Pi Network Coin sur Binance et son prix. Pourquoi cette vidéo? Parce que dans les dernières vidéos que j'ai fait sur Pi, il y a plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires, franchement, et j'ai décidé de faire cette vidéo pour informer et former, mieux encore, ceux qui veulent être informés. Donc, Pi est déjà sur Binance? Si oui. Sinon, comment et pourquoi elle ira-t-elle sur Binance? Mieux encore, quelle serait vraiment la valeur de Pi pour que vous puissiez déjà avoir une idée claire et nette. Cette fois-ci, on ne va pas passer par 1000 chemins. Nous allons parler d'Ethereum, nous allons parler de Binance, nous allons parler de bien d'autres choses pour vous ici. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous venons vous apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ici, on n'a pas samedi, on n'a pas dimanche, on n'a pas tous les jours, il y a une vidéo pour vous. Au minimum, une vidéo, au maximum 3 vidéos. Donc, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer toutes les clochettes de notification pour être aucune de nos prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, on nous dit ceci. Comme vous le savez, ici, nous travaillons plus sur la psychologie de l'investisseur en crypto-monnaie. On dit, les crypto-monnaies peuvent être plus dangereuses que les plateformes d'investissement. Oui, quand certaines personnes ont vu ça aujourd'hui, ils étaient contents de dire, voilà, aujourd'hui on a raison. Les plateformes d'investissement sont mieux que les crypto-monnaies. Certes, vous pouvez avoir raison, mais vous avez toujours tort. Parce que les plateformes d'investissement, la différence c'est que quoi? Tu sais tôt ou tard qu'elle finira par partir. Plateforme d'investissement, tu sais tôt ou tard qu'elle finira par partir. Mais crypto-monnaie, tu n'es jamais sûr à 100%. Tu te dis, cette crypto-monnaie est innovante, cette crypto-monnaie va apporter quelque chose. Et la crypto-monnaie te déçoit. C'est pourquoi en crypto-monnaie, il faut avoir des stratégies. La crypto-monnaie devient plus dangereuse si et seulement si tu ne veux pas te former. Si et seulement si tu n'as pas de stratégie. Là, elle devient dangereuse. Mais dans la plateforme d'investissement, même si tu as une stratégie, tu finiras par avoir la corde au cou. C'est ça la différence. Et en crypto-monnaie, quand tu as une stratégie, il faut comprendre que la stratégie aujourd'hui peut te faire perdre beaucoup d'argent, mais en étant bien conscient de l'écosystème, en étant préparé psychologiquement, tu peux changer l'allure du jeu que tu es en train de jouer en ce moment. Alors donc, pour ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent se former, nous avons un cours disponible à $100 qui t'aidera à apprendre sur les stratégies, qui t'aidera à avoir un mindset bien préparé pour être un bon investisseur. Le premier lien en description de la vidéo, cliquez sur ce lien-là, remplissez le formulaire, payez $100, vous aurez accès à notre cours, à nos stratégies, à notre support et aussi à un groupe spécialement d'investisseurs fermés. Donc, venez nous rejoindre si vous voulez mieux apprendre. Mes frères et sœurs, on va parler rapidement du prix du Bitcoin aujourd'hui. Le Bitcoin toujours en dessous de 30 000 $. Le Bitcoin qui ne veut pas aller en dessous de, qui ne veut pas dépasser 30 000 $. Malheureusement, elle veut rester à 29 000 $, 29 168 $ au moment exact où je suis en train de faire cette vidéo-là. Le prix peut changer d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, je ne saurais vous le dire. Comme vous le savez, en crypto-monnaie, nous n'avons la boule de cristal pour prédire l'avenir. Je n'ai pas cette boule de cristal. Si je l'avais, je ne serais pas ici. Oui. Alors donc, on va parler rapidement de Ethereum. Les gars, on nous dit quelque chose de très important concernant Ethereum. Quelque chose de très important. On dit Ethereum peut revenir à 2400 $. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir Ethereum à 1800 $. Mais on nous dit qu'elle pourrait arriver à 2400 $. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui va pousser Ethereum à arriver à ces 2400 $? Les gars, vous savez, aujourd'hui, moi, je dis que Ethereum a fait ses preuves. Ethereum a fait vraiment ses preuves. Ethereum, aujourd'hui, a permis à d'autres blockchains de voir le jour. Et comme le Bitcoin aujourd'hui est en train d'être adopté, Ethereum aussi, au niveau des contrats intelligents, serait plus adopté. Certes, il y a beaucoup de protocoles qui utilisent la blockchain Ethereum qui se font hacker. Certes, oui, mais en quelque sorte, la monnaie Ethereum est une monnaie, quand tu vois, ils étaient proof of work. Ils sont partis en proof of stake. On dit qu'il faut avoir 32 Ethereum. Maintenant, ils sont en train de travailler pour avoir 1000 ou plus de 1000 Ethereum. Donc ça veut dire que
ça ne serait plus n'importe qui pourrait arriver à être un validateur d'Ethereum. Donc, ils sont en train de vouloir, l'équipe d'Ethereum est en train de vouloir donner l'opportunité, la chance aux grandes baleines institutionnelles pour être les validateurs dans la blockchain d'Ethereum. Bon. Et aussi, concernant Ethereum, ils ont fait plusieurs actualisations concernant Ethereum pour mieux sécuriser la blockchain, pour l'actualisation qui serait intéressante dans la blockchain Ethereum. C'est l'actualisation qui va diminuer les frais de transaction. Au fait, c'est ça même les gens attendent. Sinon, Ethereum, les gens aujourd'hui utilisent Binance Smart Chain, utilisent Solana, tout cela, parce que les frais de transaction dans Ethereum sont très élevés. Donc, espérons qu'ils puissent retravailler sur ça pour voir de beaux jours devant. Alors donc, on va maintenant parler rapidement de Pi. On va commencer par parler de Pi. Est-ce Pi est déjà sur Binance? Pi est déjà parti sur Binance? Mes frères et sœurs, Pi n'est pas encore parti sur Binance. Ou Pi est déjà sur Binance. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, pourquoi Binance? Les vraies raisons. La vidéo-là est très importante. Plusieurs personnes négligent cette vidéo-là. Vous allez comprendre pourquoi Binance pourrait lister Pi. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, celle-ci, vous savez déjà dans cette vidéo-là que Binance a des problèmes. Et vous savez déjà quel est le problème que Binance a actuellement. Et face à ces problèmes-là, Binance a besoin de regagner la confiance de ses utilisateurs. Binance a besoin de ces 47 millions de pionniers. Attention, parce que Pi dit qu'elle a 47 millions de pionniers, de personnes engagées. Et Binance a besoin de ces personnes-là, vrai ou faux, vrai. Et quand nous tapons ici, on voit Pi, on voit ici, les gens disent que Binance a listé Pi. Binance n'a pas listé Pi. Lisez bien ce qui a été écrit ici. Binance n'a pas listé Pi. Mais nous voyons, on dit que cette crypto-monnaie n'est pas tradable sur ou ne donne pas des services sur Binance. Ici, c'est la fausse monnaie de Pi qui a été listée par certains échangeurs pour faire croire à la population ou bien pour faire croire à l'écosystème que Pi est sur Binance. Non, pour le moment, Pi n'est pas sur Binance, mais Pi peut arriver sur Binance. Vous allez comprendre dans cette analyse. Donc, ça là, ce n'est pas la vraie monnaie de Pi qui est sur de l'équipe de Pi. Parce qu'ils avaient déjà envoyé des notes disant que non, eux, ils ne sont pas en partenariat avec aucun échangeur. Ils ne sont pas listés sur aucun échangeur. Donc, les gars, faites très attention. Donc, ça, c'est la première information. Mais comme je disais, pour ceux qui ont regardé cette vidéo-là, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, s'il vous plaît, je vous conseillerais de mettre une pause et aller regarder la vidéo-là. Pourquoi Binance? La vraie raison. Vous allez mieux comprendre. Donc, aujourd'hui, Binance est un problème. Et Binance doit sortir de ces problèmes-là. Pour sortir de ces problèmes-là, Binance a besoin, de façon directe ou indirecte, de nouveaux utilisateurs. Et pour gagner ces nouveaux utilisateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être lister Pi. Point d'interrogation. Il faut peut-être lister Pi. Peut-être Binance serait obligé de lister Pi. Qu'ils le veulent ou pas. Peut-être. Les gars, attention. Je dis peut-être. Je ne parle pas du faux Pi ici. Mais si Binance décide de lister le faux Pi, alors ils vont lister le faux Pi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Avant de continuer avec Binance, je tiens à parler de cette information importante d'abord. Cette information qui est très importante. On nous dit, Binance est un gob. On dit Binance est une arnaque. Binance est une arnaque. Et s'il arrivait que Binance ferme, il y aura des morts. Il y aura des assassinats. Je ne sais pas si vous qui me regardez, s'il arrivait que Binance fermait ses portes, est-ce vrai qu'il y aura des morts? Est-ce vrai qu'il y aura des gens qui vont se suicider? Parce que FTX a fermé, bam, il n'y a pas eu beaucoup de suicides. Même s'il y a des suicides, il y a eu des personnes qui en quelque sorte, ont perdu espoir ou sont devenus stressés. D'accord, sont devenus stressés. Et au même moment, je ne sais pas si vous êtes informés, mais soyez informés maintenant.
Donc on nous dit, s'il arrivait que Binance fermait, il y aura des morts, il y aura des assassinats, il y aura des suicides. Est-ce vrai cette information? Moi, je crois que c'est vrai. Parce qu'il y a certaines personnes, par manque de formation, par peur, ils laissent toutes leurs crypto-monnaies sur Binance. Donc s'il arrivait que Binance fermait, ils vont se suicider. Il y a certains traders qui font juste le trading uniquement et simplement sur Binance. S'il arrivait que Binance fermait, ils vont avoir chaud au cul. Alors, je continue ma vidéo en disant, on disait, le CEO de Binance annonce qu'ils ont congelé, attention, qu'ils ont congelé 20 millions de dollars. Oui. Donc, pour nous dire encore une fois de plus, Binance congèle l'argent des hackers, des arnaqueurs ou des personnes qui utilisent le nom de la crypto-monnaie pour faire leur arnaque. C'est pourquoi vous allez voir récemment, ceux qui sont au Bénin, il y a eu le ministre de la Finance qui a mis encore une lettre sur les arnaques qu'utilisent les gens en passant par les crypto-monnaies. Donc, nous devons lutter contre ça. Nous devons nous éveiller contre ça. C'est pourquoi on redira toujours. Cliquez pour gagner. On forme les gens pour que tu sois autonome. Tu ne vas plus dépendre de l'équipe de crypto. Non, toi-même, tu vas avoir une idée générale de comment tu dois investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, nous devons faire très attention. S'il arrivait que Binance fermait, d'abord, les gens vont se suicider. Et on nous informe aussi que Binance a bloqué, en quelque sorte, plus de 20 millions de dollars des arnaqueurs, des hackers, des personnes qui utilisent le nom de la crypto-monnaie pour faire leur magouille. Donc, Binance a bloqué les 20 millions. Maintenant, les 20 millions appartiennent à qui? On ne sait pas si Binance va restituer aux clients de ces arnaqueurs, de ces victimes. Je ne saurais vous le dire. Mais je continue ma vidéo lentement et sûrement en revenant sur Pi. Donc, je disais, Binance a déjà assez de problèmes. Binance est en train de perdre la confiance que l'a donné ses utilisateurs. Parce que la SEC américaine est en train d'attaquer Binance. Est en train d'attaquer certaines monnaies de Binance. Et maintenant, Binance a besoin encore des utilisateurs. Et les pionniers, peut-être, pourront être les bienvenus. Si Binance liste, s'il arrive que Binance se décide de lister Pi, alors il y aura peut-être plus de, entre les 47 millions d'utilisateurs, les 47 millions de pionniers qui sont actifs, il y aura peut-être un 2 millions ou un 3 millions, un 4 millions qui vont s'inscrire sur Binance. Peut-être, je dis peut-être. Alors donc, et nous sommes en train de voir que l'équipe de Pi Network ne cesse d'informer cette fois-ci plus sa communauté sur ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle prétend faire dans les années à venir. On dit l'applicatif de Pi permet de miner, pour ceux qui minent la crypto-monnaie en restant dans la, je peux dire en quelque sorte dans l'anonymat, ils sont en train de travailler sur le mainnet, etc. Et regardez cette information. Là, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent par venir. Alors, on dit simplement que l'équipe de Pi est en train de développer un multi-wallet qui permettra de débloquer certaines nouvelles fonctionnalités sur l'applicatif du mainnet de Pi. Comme vous le savez très bien, Pi aujourd'hui, franchement, il faut reconnaître une chose aussi. Elle a une grande communauté. Pi a une grande communauté. Mais cette communauté aujourd'hui semble être perdue. Semble être perdue. Ils disent qu'ils vont développer un nouveau wallet, un cold wallet, que les gens vont recevoir leur monnaie, et etc. Il y a tellement de fanfaronnades, désolé le terme, qu'on ne sait même plus où nous sommes actuellement. On ne sait même plus où nous sommes actuellement dans ce fanfaronnade-là. Donc, les gens attendent impatiemment la sortie du mainnet. Le mainnet qui ne sort pas, qui n'arrive pas à sortir comme les gens le veulent. Depuis longtemps, les gens attendent la sortie du mainnet, mais toujours, c'est depuis des années, mais c'est toujours bloqué. Bon, on attend franchement cette sortie du mainnet pour mieux voir clair comme de l'eau de roche. Mais maintenant, ça c'est ce qui concerne le listing de Pi sur Binance. Binance peut lister tôt ou tard Pi, que ce soit le bon Pi, que ce soit le mauvais Pi, Binance finira par le lister parce que Binance a besoin du public. Binance a besoin d'une communauté engagée comme Pi l'a déjà. Mais aujourd'hui, la communauté de Pi se désengage de Pi parce que les gens commençaient pas à voir clair comme de l'eau de roche. Mais maintenant, parlons maintenant du Pi. Parlons maintenant du prix plutôt de Pi. S'il arrivait que Binance listait Pi, quelle serait la vraie valeur de Pi?
quel serait le prix exact de Pi? C'est là maintenant les choses sérieuses commencent par se dire. Je vais juste prendre cette analyse-là. Simplement. Et s'il vous plaît les gars, je vais juste prendre cette analyse-là. On dit Pi a combien? Pi a plus de 47 millions de pionniers qui minent Pi. D'accord? C'est bien, c'est beau. Alors, maintenant, continuons-en. On dit si simplement, si 30 millions de pionniers minent par heure 0,2 pi, alors on aura 144 millions de pi par jour miné. Donc on aura 144 millions de pi par jour miné. Et on dit si on prend ça sur 2 ans, regardez la quantité de pi qu'on aura qui serait déjà miné. Mais maintenant nous savons tous que pour trouver, quand on voit le Bitcoin, un instant, quand on voit la capitalisation boursière du Bitcoin, on voit la capitalisation totale ici, la capitalisation totale du Bitcoin ici, qui est celle ici. Si on veut voir vraiment la valeur exacte de Pi, supposons que le Bitcoin le 30 avril était à 29 300 $. Actuellement, le Bitcoin est dans cet intervalle 29 000 $. D'accord, 29 000 $. On nous dit simplement que si le Bitcoin est à 29 000 $ avec le total supply de Bitcoin qui est en circulation, pour trouver la capitalisation boursière générale, le prix fois le total supply, de Bitcoin qui est en circulation, et on trouve ce montant là, presque qui est le montant, presque ici que nous voyons ici. D'accord? Alors, maintenant, regardez très bien, maintenant, on nous dit que si on fait la même stratégie sur Pi, en tenant compte de 30 millions de pionniers qui minent 0,2 Pi par heure, et que ces mineurs-là font telle quantité, 144 millions de Pi par jour, et sur 2 ans, ça donne ça. Si on veut trouver la valeur exacte, comme on a pu trouver pour le Bitcoin avec la capitalisation, on va faire simplement que, supposons que le prix de Pi serait numéro 1 ici. Je dis supposons que le prix de Pi dépasse le prix du Bitcoin. Ou bien plutôt la capitalisation de Pi dépasse le Bitcoin. Donc Pi serait numéro 1 ici et Bitcoin numéro 2. Supposons que si c'est ça. Si c'est ça, alors qu'est-ce qui va se passer? On va faire la capitalisation boursière du Bitcoin divisé par le total supply en circulation de Pi qui est ça. D'accord? Et on va voir le prix de 1 Pi qui est à 5 $, environ 5 $. Donc, vous voyez un peu, les gars, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Je dis que ce n'est pas de la magie. Donc, le prix de Pi, s'il arrivait que Pi, la capitalisation de Pi, la capitalisation boursière de Pi, tout l'argent qui est rentré dans Pi, dépasse largement tout l'argent qui est rentré dans le Bitcoin, cette capitalisation-là, le market cap, alors, donc ça veut dire que le prix de Pi serait à 5 $. Donc, ça veut dire que Pi aura une capitalisation plus élevée que le Bitcoin, plus élevée que Ethereum. Alors, le prix de Pi serait à 5 $. En fait, c'est ça qui pousse l'équipe de Pi à ne pas lister Pi peut-être sur les échangeurs. Parce que s'ils le font de façon officielle, alors on va voir en bas d'eux. Oui, on va voir en bas d'eux. Or, ils ont promis, les gens ont promis Pi à 350 000 $ un Pi. Mais sur quel marché boursier? Sur quel marché boursier? La question est posée. Alors, je tiens à profiter pour dire une chose. Si tu n'as pas encore créé ton lien sur l'échangeur CoinEx, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Parce que l'échangeur CoinEx donne des avantages exclusifs à 150 personnes. Je dis 150 personnes qui vont créer leur compte à partir du deuxième lien en dessus de la vidéo. Tu cliques sur le lien de cliquer pour gagner. Tu crées ton compte. Après avoir créé ton compte maintenant, le mois prochain, tu recevras des dollars gratuitement sur ton compte. Alors, cet avantage-là, c'est disponible pour seulement 150 personnes. Donc, si tu n'as pas encore créé ton compte sur CoinEx, cours vite pour créer ton compte. Le premier lien en dessus de la vidéo pour les gens qui veulent se former, avoir une formation dans le cours de la crypto-monnaie pour éviter de tomber dans les pièges comme celle-ci. À la prochaine et ciao.